Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée à son épouse Aïcha radiyallahu anha. C'est une invocation qui est vraiment complète, masha'Allah. Elle est très très belle et elle remplit tous les besoins que l'on peut avoir concernant ce bas monde et l'au-delà. Donc c'est important de l'apprendre par cœur et de la réciter. On va la lire. Je vais vous inviter à l'écrire après le cours, Inch'Allah, à l'apprendre par cœur. Et en même temps, on va s'entraîner à l'écriture. Donc on va commencer par la lecture comme d'habitude. Il n'y a pas toute l'invocation aujourd'hui. Je vous ai donné juste une partie et dans le prochain cours, il y aura la seconde partie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad. Donc comme d'habitude, je vous laisse lire avant moi pour vous entraîner et ensuite je lis après vous et après vous relisez après moi pour vous corriger. Allez-y. Rawa Ahmad an Aïcha. Allez-y, relisez. Rawa Ahmad an Aïcha. Il y a deux choses ou trois à signaler ici. La première, c'est le verbe rawa. Comme on a vu précédemment, il se termine par un alif maqsoura. Donc ça ressemble à un ya, sauf qu'il n'y a pas les deux points à la fin. Il n'y a pas les deux points sous le ya, donc c'est une autre forme du alif. Le alif, parfois on l'écrit comme ça, et parfois on l'écrit comme un ya, mais sans les deux points. Dans quel cas on l'écrit par le bâton debout, et dans quel cas on l'écrit comme un ya, ça on le verra ultérieurement, Inch'Allah, dans les prochaines sessions. Mais ce qu'il faut savoir là, c'est comment lire la lettre quand on la voit. Ici, on la reconnaît parce qu'il n'y a pas de point, il est en fin de mot, et il est précédé par une fatha, c'est donc un alif. Donc on dit pas rawaï, c'est pas un ya, mais c'est un alif, comme si on avait mis un vrai bâton. Rawa. La deuxième chose à signaler, c'est la façon dont est écrit le mime de Ahmed. On en a parlé dans le dernier cours ou bien celui d'avant. Ahmed, tu peux l'écrire comme ça. Je crois que c'est trop gros. Donc le ha tout seul, ensuite le mime tout seul, et ensuite le del. Ahmadou. Ahmadou. C'est le prénom Ahmed. Mais on peut l'écrire également en mettant le ha un peu plus haut que la ligne, afin de faire passer le mime en dessous quasiment au niveau de la ligne. Ahmed. Et c'est comme ça qu'il est écrit dans le texte. Mais bon, il n'y a pas de grosse difficulté à le lire normalement. Rawa Ahmadu an Aïcha. An Aïcha. Alors là, il y a deux choses à voir dans ce prénom. Le prénom de Aïcha, radiyallahu anha. Premièrement, cette lettre-là, qui n'est autre que la hamza. C'est pas un ya. Je vous rappelle que la hamza, elle peut se trouver toute seule à la ligne, elle peut se trouver sur un alif, elle peut se trouver sur un waw, et elle peut se trouver sur la forme du ya, sans les deux points. Or, le ya sans les deux points, quand il est en début de mot, ou après un alif, il va s'écrire comme ça. Quand il est en milieu de mot, il va s'écrire comme ça. Donc ça, c'est pas un ya. Tout comme là, on n'a pas affaire à un waw. Mais dans tous ces cas de figure, la lettre, c'est la hamza. Et ce qui prime, c'est la prononciation de la hamza et pas de ce qu'il y a en dessous. Ce qu'il y a en dessous, c'est uniquement le support de la lettre. Ça s'appelle la chaise de la hamza, ce sur quoi la hamza, elle s'assoit. Donc là, on a une hamza, et donc on dit I, la lettre de hamza, comment tu la prononces? A ou I. Donc Aïcha, on l'écrit comme ça,
Après, dans quel cas on utilise ce support, dans quel cas on utilise le waw, dans quel cas on utilise le bâton, le alif, ou bien le ya, ça on le verra encore une fois dans les prochaines sessions, Inch'Allah. Aïcha. Donc on a le shin et après on a le ta marbouta. Le ta marbouta, alors que ce soit Aïchata, Aïchatu ou Aïchati, là dans le texte c'était Aïchata, parce qu'il est majrour. Donc, quand tu t'arrêtes sur le ta marbouta, parce que tu veux reprendre ton souffle ou parce que tu es arrivé en fin de phrase, le ta marbouta se transforme en ha, à l'oral. Tu ne prononces pas le ta, mais tu prononces le ha, et bien sûr avec un soukoun, parce que tu t'arrêtes dessus. Ça donne Aïcha. Aïcha. Si tu fais la liaison, tu prononces le ta marbouta et tu vas dire Aïchata radiyallahu anha. Aïchata. Mais quand tu t'arrêtes, tu dis Aïcha. On reprend. Rawa Ahmadu. Ahmed, c'est l'imam Ahmad, radiyallahu anhu. C'est lui qui rapporte d'après Aïcha, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Rawa Ahmadu an Aïcha. À vous. Radiyallahu anha. Je vous ai pas laissé le lire par oubli, mais cette phrase-là, cette partie-là, vous la connaissez par cœur normalement. Radiyallahu anha. Lisez ça. Anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam. À vous. Anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois. Maintenant, lisez cela. Allamaha hadha ad-du'a. Mais quand je fais la liaison, je vais dire quoi? Hadha ad-du'a. Pourquoi? Normalement, vous savez lire ça maintenant. Alors, réfléchissez à la réponse, le temps que j'écrive. Déjà, ce mot-là, il s'écrit comme ça, mais il se lit hadha, parce que en réalité, on a un alif suspendu ici. Souvent, on ne l'écrit pas parce que c'est un mot qui se répète souvent. Donc, on a l'habitude de l'écrire. On n'écrit pas le alif suspendu, al-aliful khinjariyah, mais on sait qu'il y en a un. Donc, ça s'écrit ha avec un zel et un alif, mais ça se lit hadha avec une prolongation sur le ha. Apprenez-le par cœur, comme pour le mot Allah, comme pour le mot ilaha. Il y a un alif ici, suspendu, que souvent on n'écrit pas. D'accord? Donc on a quoi? Hadha ad-du'a. Qu'est-ce qui s'est passé ici pour qu'on ne fasse pas la prolongation? Premièrement, le alif qui est là est un alif de liaison. Ad-du'a, si je commence la phrase par ce mot-là. Mais s'il est en plein milieu d'une phrase, je ne prononce pas le alif. Je passe directement au lem. Or, quelle est la lettre qui suit le lem? C'est un del. C'est une lettre solaire. J'en veux pour preuve qu'il y a une shadda dessus. Quand on a affaire à une lettre solaire, on ne prononce pas le lem, parce qu'on va mettre une shadda sur la lettre solaire. Donc, du mot hadha, on va passer directement au del. Or, comme le mot ad-du'a, au final, il va commencer par un soukoun, qui est le début de la shadda, alors, la voyelle longue, c'est-à-dire le med qui est en fin de mot, ici,
on ne va pas la prononcer non plus. Parce que c'est un soukoun en fin de mot. On a un soukoun en début de mot. Les deux soukouns ne peuvent pas être successifs dans ce cas-là. Et donc on va faire disparaître le premier, c'est-à-dire le alif. Donc on se retrouve avec un dhal qui passe directement au del. هذا الدعاء هذا الدعاء هذا الدعاء علمها هذا الدعاء. Je m'arrête sur la hamza avec un soukoun. Je ne dis pas ad-du'a. Je ne m'arrête pas sur le alif. Il y a bien une hamza que je prononce, sauf qu'elle ne va pas s'entendre très fort parce qu'il y a un soukoun dessus. Mais tu vas bien bloquer tes cordes vocales, les refermer au niveau du fond de ta gorge pour faire le son a avec un soukoun. Et ça donne ad-du'a. Ad-du'a. هذا الدعاء. Donc relisez. علمها هذا الدعاء. Donc, روى أحمد عن عائشة رضي الله عنها. L'imam Ahmad rapporte d'après Aïcha qu'Allah l'agrée أن رسول الله صلى الله عليه وسلم que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء. Il lui a appris, c'est-à-dire il a appris à Aïcha le dua suivant, ce dua, cette invocation. Vous allez voir que l'invocation, elle est magnifique, elle est complète, et comme je vous ai dit tout à l'heure, là il n'y a qu'une seule partie de l'invocation, et dans le prochain cours, Inch'Allah, on verra la seconde partie. Donc entre les deux cours, je vous invite vivement à apprendre par cœur cette partie, parce que sinon ça va faire long pour vous, parce qu'il y a plusieurs lignes dans la deuxième partie. Aujourd'hui, vous allez commencer à apprendre cette partie, et comme ça, ce sera plus facile après d'apprendre la deuxième partie. Allez-y, lisez. Allahumma inni as'aluka min al-khayri kullih. Je ne sais pas si je vous ai laissé assez de temps. Allahumma inni. On n'oublie pas ici la prolongation. Inni, on a bien un noun. Et sous le noun, il y a le ya. Normalement, vous savez très bien lire cela. As'aluka. Pas de complication ici. Minal khayri. Le noun, on passe directement au lam parce que le alif ne se prononce pas en milieu de phrase. Je sais, je le répète à chaque fois. Peut-être il y en a, ils vont dire « Oh là là, mais à chaque fois, ils répètent. » Mais comme ça, on est sûr que tout le monde nous suit et que tout le monde est dans le train et il n'y en a pas qui sautent du train en disant « Ah, ça y est, je suis perdu, j'arrive plus à suivre. » Minal khayri. Le but, c'est qu'on avance tous ensemble, lentement, mais sûrement. Minal khayri. Le alif ne se prononce pas. Il se prononce que si tu commences la phrase par ce mot, en disant « El khayri ». El khayri. Mais sinon, ça ne se prononce pas et donc, tu passes au lam. Minal khayri, soukoun sur le lam, évidemment, pas besoin de l'écrire, vous le savez. Minal khayri kullih. On a un kef suivi d'un lam. Dans l'écriture, ils sont collés. Ça donne kef et lam. C'est deux lettres différentes et distinctes. D'accord? Minal khayri kullih. Je m'arrête sur un soukoun. Répétez la phrase. Allahumma inni as'aluka minal khayri kullih. Maintenant, lisez cela. Ajilihi wa ajilih. Rappelez-vous, la prolongation de la hamza, elle peut s'écrire comme ça. Tu mets la hamza par terre en début de mot et ensuite tu mets un alif.
ça donne a. Comme par exemple pour le prénom Adam, alayhi salam. Tu mets la hamza au sol et tu la fais suivre par un alif. Ça donne Adam. Mais tu peux aussi écrire un bâton avec une vague par-dessus et ça donne le même son. Adam. Donc, la prolongation, elle peut s'écrire comme ça, tout comme elle peut s'écrire comme ça. Et là, on a le alif avec la vague par-dessus, qui indique la prolongation de la hamza. Alors, dans les règles de tajwid, vous savez que le ha ici, qui est un pronom, enfin, vous savez si vous avez suivi dans la chaîne YouTube Apprendre le Coran simplement, les règles de tajwid qu'on a vues une par une dans l'explication ou dans l'apprentissage de Suratul Mulk, dans la playlist Suratul Mulk d'ailleurs, on va bientôt la finir Inch'Allah, il reste un verset, et après on passera aux sourates suivantes, à d'autres sourates. On avait vu que le ha ici, qui est un pronom, s'il est précédé par une voyelle, donc pas par un soukoun, et il est suivi par une voyelle, donc pas par un soukoun, alors on le prolonge. Et on va mettre un ya en dessous, qui est dessiné dans le Coran comme ça. Le ya, il est dessiné comme ça dans le Coran. En dessous du ha, un peu à gauche. Ça, c'est un ya. D'accord? Mais habituellement, on ne l'écrit pas quand on écrit une phrase. Mais on va le lire quand même. Donc on dit ajilihi wa ajilih. Ça, c'est dans les règles de tajwid. Alors, c'est spécifique au Coran, mais dans les du'a et dans le dhikr, c'est bien d'appliquer également les règles de tajwid. Ajilihi wa ajilih. Allez-y. Donc, vous voyez le ha en fin de mot comme ça. Il est suivi par une voyelle, il est précédé par une voyelle, vous prolongez le ha. Comme quand tu dis, dans le dua que j'espère vous connaissez tous, que l'on récite après la prière du subh et la prière du maghrib. Donc ce dua, au début du dua, on dit quoi? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Vous vous rappelez? C'est bien de réciter 10 fois La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ou bien sans yuhyi wa yumit. Alors je le récite tous les jours et là j'ai oublié. Donc on dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah et après on dit donc on dit La ilaha illallah et après on dit wahdahu la sharika lah. Quand tu le lis là, t'as l'impression qu'il y a juste écrit wahdahu, wahdahu, et certains ils auraient tendance à dire wahdahu la sharika lah, wahdahu la sharika lah, alors qu'en réalité on a un ha qui est un pronom précédé d'une voyelle, suivie par une voyelle, ça veut dire qu'il n'y a pas un soukoun avant, il n'y a pas un soukoun après, ce sont deux voyelles, et donc on va prolonger le ha. Comme là c'est une dhamma, alors on le prolonge par un waw, même si on ne l'écrit pas. Et on va dire wahdahu la sharika lah, wahdahu la sharika lah, même si c'est pas du Coran, c'est du dhikr, c'est une évocation. Dans le dhikr et dans les du'a, c'est bien de prononcer avec les règles de tajwid. Donc là aussi, on va dire quoi? Ajilihi wa ajilih. Ajilihi wa ajilih. Et bien sûr, le ha, quand tu t'arrêtes dessus, tu t'arrêtes sur un soukoun. Maintenant, lisez ça. ما علمت منه وما لم أعلم
Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. À vous. Alors, il n'y a pas de difficulté dans cette partie-là, mais certains pourraient se dire, hop, tu viens de nous dire que le ha, en fin de mot là, il se prolonge quand je fais la liaison, et on dit ajilihi wa ajilih. Alors pourquoi avec minhu, t'as pas dit minhu? Pourquoi t'as pas dit ma alimtu minhu wa ma lam a'lam? Pourquoi tu n'as pas prolongé? Là, c'est à vous de me répondre. Je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Donc, je disais, on ne prolonge pas pour minhu, par rapport pour la règle que je vous ai dite. Le pronom du ha, quand tu fais la liaison avec un mot qui vient après, tu le prolonges à condition que la lettre précédente possède une voyelle et pas un soukoun, et que la lettre suivante possède une voyelle et pas un soukoun. Or, ici, le ha est précédé d'un soukoun. À partir du moment où il est précédé d'un soukoun, tu ne prolonges pas le ha. Donc, on dit ma alimtu minhu wa ma, et je ne dis pas minhu wa ma, je ne prolonge pas ici parce qu'il y a un soukoun juste avant le ha. Répétez encore ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa a'udhu bika. À vous de lire. Wa a'udhu bika minash sharri kullih. Répétez. Alors là encore, comme pour le mot ad-du'a, le alif de ash-shar, je ne le prononce pas parce qu'il est en plein milieu de la lecture. Le lam, je ne le prononce pas parce que la lettre suivante est une lettre shamsiyya, solaire, elle a une shadda, donc je ne prononce ni le alif ni le lam. Je passe du noun directement au shin et ça donne minash sharri. Attention, il y a une shadda sur le shin et une shadda sur le ra. Minash sharri. Répétez. Minash sharri. Wa a'udhu bika minash sharri kullih. À vous. Wa a'udhu bika minash sharri kullih. Attention, quand il y a prolongation, je prolonge. Quand il n'y a pas de prolongation, je ne prolonge pas. Ne parlez pas à la française en mettant toutes les syllabes à la même fréquence. Comme ceux qui disent « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». On n'entend pas les prolongations là. Ils mettent le même tempo pour chaque syllabe. Or non, il y a des syllabes courtes et des syllabes longues. « Wa a'udhu » comme quand tu dis « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». « A'udhu ». C'est pas « A'udhu ». Wa a'udhu. Tu dis pas a'udhu billahi minash shaytanir rajim sans prolongation. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Il faut réciter en accordant à chaque lettre son importance. Et donc les prolongations sont des lettres. Tu leur accordes leur importance. Autre chose, c'est un zel, c'est pas un del. Il y en a beaucoup aussi dans certains pays du Maghreb, ils vont dire a'udhu, a'udhu. Ils disent a'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billah, a'udhu. C'est pas un del, il y a un point ici. Le del, je vous rappelle que c'est 7 lettres. Ça c'est un del et ça c'est un zel. Donc c'est pas la même lettre. Là on a un point. Donc on dit wa a'udhu. Comme pour le dha, tu sors la langue de sorte à ce qu'elle touche les dents du haut. Wa a'udhu bika minash sharri kullih. À vous.
Lisez ça. C'est facile, c'est comme en haut. N'oubliez pas de prolonger ici. Ajilihi wa ajilih. À vous. Ajilihi wa ajilih. Et pour finir, ça va être facile, puisque c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu avant. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Bon, il y a des allitérations ici. On trouve plusieurs fois les mêmes lettres, les mêmes consonnes. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allitération, c'est quand tu as plusieurs fois les mêmes consonnes, mais qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes. Et assonance, je crois que c'est quand tu as plusieurs fois les voyelles qui se répètent ou quelque chose comme ça. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. À vous. Ok, on va voir maintenant la traduction. Donc, Allahumma inni as'aluka min al-khayri kullih. Ça veut dire, oh Allah, je te demande tout le bien. Ajilihi wa ajilih. Ajilihi, le bien immédiat. Wa ajilih, et le bien de plus tard. Le bien dans le futur. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Je te demande le bien, donc tout le bien, ce que j'en sais et ce que j'en ignore. Je te demande aussi bien le bien que je sais, mais je te demande également le bien que j'ignore. Wa a'udhu bika minash sharri kullih. Et, oh Allah, je me réfugie auprès de toi, donc je demande ta protection contre tout le mal. Minash sharri kullih. Je demande ta protection, oh Allah, contre tout le mal. Ajilihi wa ajilih. Le mal immédiat et le mal futur. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ce que j'en sais et ce que j'en ignore. Je te demande de me préserver du mal que je connais, tout comme je te demande de me préserver du mal que je ne connais pas. C'est pour ça que je vous ai dit, cette invocation, elle est vraiment complète. Pour ceux qui se disent « Ah, je ne sais pas quoi faire comme dua, je ne sais pas quoi demander ». Fais les duas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignés, parce que souvent, ce sont des duas qui sont complets et qui réunissent beaucoup de choses dans ta vie. Regardez ce dua. Tu demandes tout le bien, celui de maintenant et celui de plus tard, celui que tu connais et celui que tu ne connais pas, et tu demandes la préservation contre tout le mal, celui de maintenant et celui de plus tard, celui que tu connais et celui que tu connais pas. Ça y est, t'as tout dit là. Ah ben non, t'as même pas tout dit, parce qu'il y a une suite à ce dua que l'on verra, Inch'Allah, dans le prochain cours. Je vais lire en entier, vous lisez après moi. Rawa Ahmadu an Aisha. Radiyallahu anha. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء. Donc Ahmed rapporte de Aïcha qu'Allah l'agrée que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné cette invocation. Allahumma inni as'aluka min al-khayri kullih. عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.
On va le répéter ensemble pour vous faciliter son apprentissage, qui est déjà facile parce qu'il y a plusieurs fois les répétitions des mêmes phrases. Donc répétez après moi. Allahumma inni as'aluka minal khayri kullih. عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. Maintenant, vous récitez en même temps que moi. On lit ensemble. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. Maintenant, je vais vous donner un exercice à faire que je ne vous ai pas encore donné. En tout cas, on en avait fait, mais c'était juste pour des mots, des petits exercices de dictée. Ce que vous allez faire maintenant, c'est apprendre par cœur ce doua. Bien sûr, comme d'habitude, vous écrivez 10 fois, pour ceux qui peuvent, les autres 7 fois, les autres 5 fois, les autres 3 fois, en fonction de votre temps. Vous écrivez tout ça. Après avoir écrit chaque fois, vous lisez, bien entendu,
jusqu'à avoir une lecture fluide. Donc normalement, à la 10e fois, vous saurez lire convenablement. Et après tout ça, vous apprenez par cœur ce dua. Quand vous avez fini d'apprendre par cœur ce dua, vous l'écrivez de votre mémoire. Vous l'écrivez de mémoire, sans lire. Donc vous ne faites pas du recopiage, mais vous faites une auto-dictée. Comme vous connaissez par cœur le texte, vous connaîtrez par cœur le texte, à partir de ce que vous avez appris par cœur, vous allez retranscrire. Et après, vous faites une auto-correction en vous basant sur le texte qui est dans la description de la vidéo. Donc vous cliquez sur la flèche à côté du titre, comme ça vous accédez au support du cours, où vous n'avez même pas besoin puisque vous l'aurez écrit déjà sur votre cahier, donc vous pourrez vérifier votre dictée par rapport à ce que vous avez écrit sur votre cahier. Voilà. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous inscrire pour recevoir les liens des cours quelques minutes avant chaque cours. Il suffit d'envoyer un mail à larabe.simplement@gmail.com. Abonnez-vous, activez la cloche, likez les vidéos pour augmenter leur nombre pour qu'elles rentrent dans l'algorithme, pour augmenter leur référencement. Et pour ceux qui souhaitent participer et faire un don, le lien Tipeee est dans la description des vidéos. Barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.